Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi le 26 septembre 2018, les marchés continuent à monter ils ont commencé en hausse ce matin, mais c'est vers entre 10h30 et 10h45 qu'on est reparti à la hausse, en tout cas sur le marché de Nasdaq. C'est un peu, c'est pas une compagnie vraiment en particulier, c'est beaucoup de compagnies qui sont en hausse là, dans ce qu'on appelle nous autres le Q10, c'est les plus grosses compagnies. Là. Je les ai ici, exemple. Tu sais, c'est pas... regarde, Apple, c'est une petite hausse. Amazon, c'est une hausse aussi, là, à l'intérieur là, de sa résistance. Donc, Google, c'est pareil. C'est toutes des hausses, mais pas des hausses dans les gros titres. Là. Il y a à peu près Netflix qui a la plus grosse hausse. Il y a Tesla aussi qui est en train de passer sa résistance là, à très court terme. Tiens, je vous le montre ici. Donc, qui vient tout juste là, de passer ça. Là. Donc, ça n'a pas de volume en augmentation, par contre, là-dessus, presque nulle part. Il y a Cisco aussi qui continue. Et puis Starbucks aussi qui est en hausse. Il n'y a pas vraiment de gros signaux d'achat dans ces affaires-là, mais c'est un peu tous ces titres-là qui poussent à la hausse dans le moment. On va commencer... l'émission avec Maxime qui va nous donner les commentaires sur l'annonce de la Fed là, cet après-midi. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Bon, qu'est-ce qui mijote là, pour après-midi pour la Fed à 2 heures? Oui, donc en il faut commencer par savoir qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent une super Fed ici. C'est quand il y a les nouvelles prévisions et le communiqué et le communiqué de presse, puis surtout j'ai juste l'allocution du président de la Fed. Donc, à 2 heures, la Fed va annoncer une hausse de taux directeur qui va passer à 2,25 %. Ça, c'est à peu près unanime sur le marché. Donc, c'est pas vraiment cette hausse de taux-là qui va faire bouger les indices. Habituellement, une hausse de taux, ça va surtout influencer le secteur financier à la hausse, aussi le dollar US, donc symbole UUP, et ça pourrait faire bouger TLT à la baisse, qui est l'inverse des taux obligataires. Les secteurs habituellement qui peuvent bouger à la baisse sur des hausses de taux, ça va être les secteurs où il y a beaucoup d'endettement. On parle souvent des secteurs comme les télécoms
ou c'est des compagnies qui sont fortement endettées, les services aux collectivités. Ça, c'est des secteurs qui peuvent être affectés. Mais ce qu'il faut vraiment surveiller, ça va être les commentaires de Jeremy Powell à 2h30. Là, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à l'inflation future? Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à la croissance économique américaine en relation avec les guerres commerciales là, qui semblent pas du tout s'atténuer. Le Canada, il reste 4 jours avant qu'on atteigne la date limite que l'administration Trump avait fixée. Après ça, avec la Chine, bien, on sait que les pourparlers ont été annulés en début de semaine. On sait que donc il se passe rien. La Chine a dit qu'elle n'allait pas négocier avec un couteau sur la gorge. Donc tout ça, est-ce que la Fed pourrait diminuer ses prévisions de croissance ou pas? Donc vraiment, ce qui va être important, c'est les forecasts, puis surtout l'histogramme où on voit le nombre de hausses de taux qui font. Puis là, ça va commencer à être important de voir le nombre de taux que la Fed prévoit en 2019. Parce que le marché aussi s'attend à une 4e hausse de taux en 2018, en décembre. Ça, cette 4e hausse-là, à un moment donné, pendant l'été, on n'y croyait plus. Mais maintenant, avec l'inflation, avec la croissance économique américaine qui est en haut de 4 % au deuxième trimestre, l'inflation qui reste quand même assez en haut des 2 %. Donc, si en ligne, ces commentaires vers une 4e hausse de taux, puis qu'on voit qu'il y a un autre 3 hausses de taux, exemple, en 2019, mais là, il pourrait y avoir une accélération du dollar US, une accélération aussi du secteur financier, puis les métaux orifères pourraient aussi être affectés là, à la baisse si ils voyaient plus d'inflation. Parce que ça aussi, c'est des secteurs souvent qui sont cycliques, puis les hausses de taux viennent freiner un peu l'appétit dans ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller cet après-midi. Davantage à 2h30 que ça va bouger qu'à 2h. Donc, faites-vous pas prendre à 2h à transiger. Attendez vraiment là, peut-être 2h30, 2h45, puis d'avoir plus d'idées de la direction. Merci, Maxime. Bienvenue. Et puis, vous voyez ici TLT là, qui bouge avec à l'inverse des taux. C'est quand même un support assez important là, de 2015, 2016, 2017 et 2018. Là. Vous pouvez, puis on le voit ici en intra-séance, qu'on est pas mal à côté sur le support. Là. Dans le graphique quotidien, c'est assez clair aussi. Donc, il y aurait possibilité là, des deux côtés, là, en hausse ou en baisse, là, après l'annonce de la Fed. Et puis le dollar américain, ben lui aussi, est sur un support quand même assez important. À surveiller. Maintenant, du côté des marchés, on voit quand même Nasdaq qui a été assez fort. Je vais montrer les responsables tantôt. C'est un petit peu tout le monde. Donc, on ne sait pas en particulier en rapport avec une compagnie. Le Dow Jones est allé plusieurs fois à son 26 560 là, ce matin, mais ça ne traverse pas. Donc, on y va avec les premiers résultats financiers. On a eu Nike ce matin qui est en baisse, en fait, sur ses résultats, qui avait 4 cents meilleurs à 67 cents. KB Home, 77 à 87. Le titre est parti en hausse, maintenant est en bonne baisse. Et CarMax, qui lui aussi est parti en hausse, qui maintenant est en baisse, et qui avait 1,23 à 1,24 qui ont sorti ce matin. Cancer Génétique, qui ne bouge pas, il a conclu un accord de fourniture non exclusif avec Agilent pour leur fournir des produits. Delta Airlines, il ne se passe rien sur le titre, c'est pas une grosse nouvelle. Ils ont juste un problème avec leur système informatique hier. Aldeira Thérapeutique a annoncé des résultats positifs de sa première phase de son traitement contre le mésothéliome pleural malin. Bon. Et puis le titre a été en hausse, a été quand même été volatile ce matin, mais n'a pas continué son mouvement. On fait une petite pause. Bon, les trois autres nouvelles sont des nouvelles sur le cannabis. Ils disent que l'Ontario va dévoiler la loi sur le cannabis aujourd'hui. Donc, l'Ontario est la seule province à ne pas avoir élaboré de ligne directrice sur la vente du cannabis dans les magasins de détail. Bien que la province ait représenté plus de 40 % de la consommation du cannabis au pays l'an dernier. Ça me fait rire un peu, parce que je me demande toujours comment ils font pour savoir ça. C'était illégal. Donc, basé sur quoi? Sur la population qui est 40 % du Canada, ou encore sur le nombre de saisies qu'ils ont faites. C'est un peu compliqué, cette affaire-là. Exo prévoit créer un centre de traitement de production et de distribution en Grèce. Cette opération assurera la présence de la société en Europe pour fournir une gamme complète de marques en France, Royaume-Uni et d'autres marchés européens
Mais une fois que les réglementations le permettront, qu'ils disent, bon, c'est pour ça que le titre n'a pas bougé, et remarquez que le titre est vraiment sur un support important ici, et il n'est pas le seul. Il y a aussi Supreme Cannabis qui a signé un accord d'approvisionnement. Ils vont fournir pour 12 millions de cannabis médical à Tilray pour ses clients canadiens. Le titre a décollé en hausse, mais est revenu. Vous vous rappelez que je vous ai dit la semaine dernière que moi, je m'attendais à une longue formation triangulaire après cette formidable hausse qu'on avait connue en août. Et puis, c'est toujours ça qui est en train de se passer, là. Pour l'instant, aujourd'hui, le cannabis est en baisse. Puis regardez dans mon graphique intra-séance, là, mes 12 compagnies ici, là. J'ai mis des alarmes partout parce qu'on est bien à côté là-dessus. Là, premièrement, je vais le mettre en 1 minute ici pour vous montrer jusqu'à quel point le mouvement est important. Tiens, ce matin, là, on a descendu, là, toutes les compagnies ont descendu, et puis là, on fait des sommets inférieurs tout le temps. Donc, vous voyez, oui, là, il est ici, au bas de son graphique. Peut-être qu'on va connaître un inversement. La plupart des compagnies font pareil, excepté que les sommets sont tous négatifs, là. Donc, il devrait avoir une traversée de ce mouvement-là à la hausse ou à la baisse sometime aujourd'hui, ce qui n'est pas encore fait. Peut-être qu'on va revenir encore à la baisse ici, mais tous les titres se ressemblent. Même Chronos, vous voyez, qui lui vient de repartir en baisse pour aller tester son support encore une fois. Donc, tout ça, c'est des mouvements importants. Vous voyez, Namasté aussi qui a encore chuté ce matin, puis qui retourne encore vers son support. Donc, quand on regarde ça avec un graphique en 15 minutes, donc sur plus de jours, ça va vous montrer jusqu'à quel point ce mouvement-là est important parce que c'est des supports très importants. Vous voyez, CanTrust, ça fait de nombreux jours qu'on est sur ce support-là. Chronos aussi, puis j'ai mis tous les titres en alarme. Donc, si ça sonne pendant l'émission, c'est sûrement un des titres de cannabis qui va avoir décroché. Vous voyez, même HMMJ est là aussi, et aussi, dans un 15 minutes, en une formation triangulaire pour la journée. Donc, est-ce que c'est la loi sur l'Ontario qui fait peur? Je ne sais pas du tout, mais c'est une correction étendue au secteur là, ce matin. Ensuite, maintenant, on va vous ouvrir la barre de questions là, pour vous laisser rentrer vos questions. Si on commence par le secteur énergie, USO est en correction, le gaz ne fait rien, mais les titres n'ont pas vraiment bougé non plus à la hausse aujourd'hui. Il y a eu une coupe de signaux vraiment faibles, rien de vraiment intéressant. Mais ça montrerait dans un décollage des pétrolières l'inversement de la tendance baissière, mais c'est vraiment pas fait. Ensuite, les aurifères. L'or est à la baisse. Donc, les titres aurifères aussi. Donc, il n'y a plus rien de haussier de ce côté-là. Il n'y a pas aucun signal d'achat sur les aurifères. Et puis, si on venait qu'à chuter en bas des 155, ici sur l'indice, bien, ça nous montrerait encore une reprise d'un cycle baissier dans une tendance qui est toujours baissière parce que les sommets sont négatifs. Dans les mines, c'est la même chose. On est encore à la baisse sur la plupart des titres. C'est bel et bien de la correction, donc à éviter complètement. Consommation, tous les autres secteurs sont dans des petits rebonds et dans les tendances baissières ou neutres. Donc, c'est pas un point d'entrée là dans le cas de consommation discrétionnaire, ni dans les télécoms, ni dans les services financiers. Bien qu'une banque plus forte que les autres, c'est la Banque Royale qui a légèrement passé sa résistance ce matin, mais qui est neutre depuis ce temps-là. Donc, tout va bien pour notre position qu'on est rentré dedans à 103. Mais c'est la seule banque faisant ça. Les autres sont en hausse, mais ne sont pas en train de traverser leur résistance. Le mouvement à la hausse des industriels ne change rien, comme à tous les jours depuis 2 mois. Les real estate sont repris à la baisse. Les services aux collectivités rebondissent un petit peu à cause du mouvement probable des taux. Et puis, la santé, comme je vous le disais, demeure en correction. La consommation de base ne fait rien. La technologie ne fait rien non plus. Donc, il n'y a pas aucun secteur en mouvement qui peut provoquer vraiment des élans haussiers, à part quelques titres quand même, des cas vraiment d'exception que je vous montrerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, bon, là, on voit le Dow là, qui met de la pression à la baisse. Peut-être qu'on a atteint le haut là, du mouvement pour aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir encore un peu d'inquiétude en s'approchant vers les 2 heures.
ce serait surprenant de voir le marché monter encore beaucoup plus qu'il l'a déjà fait, avec 6 dixièmes d'1%, qui est la plus grosse hausse aujourd'hui. C'est sur le marché de Nasdaq. J'ai une première question ici. Est-ce que Goose est un beau signal d'achat? Bien, on l'a mis en élan haussier et dans les top 5 intra-séance ce matin. GOOS. GOOS, pas G. Donc, ça m'apparaît cute. On va faire une petite pause, on revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Pour la réponse de Louise, pour GOOS, oui, comme je vous le disais ce matin, on l'a mis en élan haussier et dans le top 5 intra-séance. Il a déjà fait une coupe de piastres et quand même encore intéressant à regarder du côté de son graphique intra-séance. Donc, il y a eu des beaux mouvements dedans ce matin. Les derniers creux sont encore plus hauts, puis il serait sur le bord de faire encore un nouveau haut. Combien, toutefois, il peut aller? Bon, est-ce qu'il peut se rendre à 85$? Ce titre-là a déjà fait des grosses poussées de volatilité. En tout cas, moi, ce que je suggère pour rentrer, ce serait en day trading sur un dépassement ici à comme à 81 et 75, 81 et 80 à peu près. Et puis, dans l'espoir qu'il monte assez dans le reste de la journée pour rester en swing trading. AIM, à quel prix le signal d'achat? C'est comme dans le prochain début de cycle, là, parce qu'en principe, on est dans troisième journée de hausse, mais deuxième journée au-dessus de la résistance. Le mouvement a fait 4,50. On est à peu près à 12% de hausse totale là, quand on regarde le mouvement au complet. Disons que, étant donné que le titre est quand même dans une tendance baissière, puis c'est le point d'inversement là, de sa tendance, ça, là, moi, je dirais que, puis vous voyez que les volumes, même dans son graphique hebdomadaire, ne sont pas si forts que ça. Puis dans le graphique quotidien non plus, par rapport à ce qu'il serait capable de faire, je trouve que ce serait peut-être plus favorable d'attendre une pause et un décollage vraiment au-dessus de cette résistance-là, là, étant donné que le mouvement est déjà commencé. Goose à 79$ ce matin. Est-ce que vous l'avez acheté? À 79? Oui, OK, il est 81 et 61, donc c'est parfait. Regarde, vous l'avez à 79 et la tendance s'inverserait juste en dessous de 80. Donc, on pourrait mettre un stop loss si vous voulez attendre qu'il aille un peu plus haut, juste pour s'assurer que le titre ne se dégonflera pas. Il y aurait différents endroits pour le faire. Tu sais, j'hésite un peu à vous dire, prenez un profit tout de suite, parce qu'on dirait bien que le titre va continuer encore un petit peu. Donc, moi, je prendrais une chance qui monte encore un peu plus haut avant de prendre votre premier profit. Et puis, mais en attendant, ben, il y a toujours des points, tiens, on va le regarder plus à court terme pour le voir, là. Il y a toujours plusieurs supports d'avertissement.
Donc, on pourrait dire, OK, d'abord, entre 80 et 75, je prendrai mon profit s'il revient, juste pour être sûr qu'il ne va pas reclencher par en bas. OK? Lithium est en hausse depuis peu, semble avoir brisé ses résistances. Dans ce contexte, est-ce que Nemaska sera un achat à moyen terme? Bon, premièrement, je pense que c'est demain ses résultats financiers, pas sans être complètement certain. Et puis, tiens, le lithium, vous avez raison, il a connu une certaine hausse et il a aussi passé certaines résistances. Mais là, de toute évidence, c'est clair que le mouvement y est terminé, OK? Donc, on ne sait pas encore si on va avoir un autre cycle haussier ou si on va continuer la correction. Pour ce qui est de Nemaska, il avait inversé ce cycle baissier-là ici à 76-77. Le titre est allé à 94, puis là, ben, il est en correction. Donc, il y avait matière à achat, prise de profit. Et puis là, ben, de toute façon, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait des points? Il ne fait pas grand-chose. Il ne trade même pas, presque pas. Il a tradé bien gros, mais à l'ouverture seulement. Et si on regarde un graphique en 15 minutes, donc là, il est arrêté à son support précédent. Donc, il ne peut pas aller plus bas que ça. Son point d'entrée, à mon avis, ce serait beaucoup plus vers les 85-86. 500 pattes à 1,90, je vends maintenant. Patriote. À 1,90. Ah oui, c'est vrai, hein? Bon, Jean, vous êtes rentré très sur le tard, là. Il vaut 1,97, là. Ça fait que vous faites du 3 là. Tu sais, c'est pas beaucoup. Parce qu'il dit 6 ici, là, mais en réalité, vous, c'est 1,90 et non pas son point de départ. Est-ce qu'il peut continuer encore un petit peu? C'est sûr que le plus vite vous allez prendre un profit, le mieux c'est. Mais moi, je me dis, étant donné que là, vous êtes quand même à une de monnaie, comme on dit, dans la zone d'argent, je pense que vous pourriez soit mettre un stop loss ou juste le surveiller, parce que, vous voyez, il est encore dans sa tendance haussière. Et puis s'il part par là, il va accélérer. Ça fait que je pense que juste peut-être s'il descendait à 1,92, 1,93, OK? Là, on se dépêcherait peut-être de sortir de votre position, étant donné que vous n'êtes pas beaucoup dans l'argent là-dessus, juste par peur que ce soit la fin de son cycle. Moi, je le garderai encore un petit peu pour essayer de vendre la moitié de votre position ou votre position complète un petit peu plus cher. OK? VIX. OK? C'est grosse votre question, E.T. Le VIX. Bon, là, premièrement, les marchés sont en train de revenir à la baisse. La plupart des marchés, là, je pense. Nasdaq vient tester son support. Le Dow Jones a traversé son support. Le Dow s'apprête à faire pareil. Donc, le VIX, c'était VIX, hein, je pense. Hein? Il y a VXX puis TVIX. Bon, il ne se passe pas grand-chose dans ça. C'est compliqué parce que son graphique est assez croche et décousu, là. En principe, puis il n'est pas si payant que ça. Je ne sais pas trop quoi vous répondre sur le VIX. Je ne le trouve pas intéressant. Puis il y a VXX et pas bien plus beau, il est à peu près la même affaire, là, tu sais. Donc c'est très difficile de trouver le point d'entrée sur le titre là, présentement à cause de ces gaps qu'il a passé son temps à faire. On a comme une grosse formation triade, très imprécis, difficile à répondre. Est-ce que les inventaires de pétrole ce matin, oui, il ne s'est pas passé grand-chose? Non, il ne s'est pas passé grand-chose là, sur les inventaires de pétrole à 10h30. Vous le voyez, on va le regarder ici, on s'en va une pause là, à 10h30. Regarde, il a fait ça, après ça, il a fait ça. C'est rien passé vraiment. On s'en va une pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je viens d'avoir une alarme, mais je n'ai pas trouvé c'était laquelle encore. Je vais regarder dans mes titres. Je pense qu'il y a peut-être une alarme un peu proche sur les titres de cannabis qui a été accroché. Là, mais en tout cas, il n'y a pas de reprise encore là, pour l'instant. C'est vraiment encore très, très menaçant. Là. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est comme si le marché attendait quelque chose. Là. Parce qu'il y a même, il y a juste Tilray qui est en hausse parce qu'il avait rebondi fort ce matin, mais tous les autres sont négatifs. Là. Bon, RNX, à quel prix? Je n'ai entendu parler ce matin, il doit bouger. OK, on l'avait dans les top 5 intra-séances ce matin. Très volatile, hein, Royal Nickel? Bon, là, il est bloqué là. Vous voyez, son graphique en intra-séance, il est quand même assez évident. Puis ça va juste, le 15 minutes ne va pas rien changer, juste montrer qu'on est encore toujours au-dessus de la résistance. Donc, le point d'entrée sur RNX, c'est 95 cents. Lorsqu'il passera cette résistance-là. Parce que là, il serait encore une fois, en montant ici comme ça, ben, toutes les tendances seraient positives, là. Denis PHM, un beau décollage, à ton avis? PHM, c'est pas... ah oui, le fameux Protect Home, qu'on avait analysé hier, il semblait sur le point de faire son décollage. On va aller voir son volume. Il y a eu un volume, oups, là, c'est quoi cette affaire-là? Ok, je le trouve toujours encore bizarre, pareil, ce titre-là, hein? 250 fois, on va le mettre en 5 minutes juste pour voir. Là. Bon, OK, regarde, il y a eu un volume d'1 million à l'ouverture sur cette cote-là. Après ça, des petites cotes de rien. Il n'y a rien fait pendant quelques minutes. Puis là, après ça, encore une scène et demie, 2 cents. Puis là, regardez maintenant, le bid puis le ask est là. Donc, s'il transige sur les vendeurs, il va être sur le bas de la formation. S'il transige sur les acheteurs, il va déjà commencer à se corriger. Techniquement, quand on regarde le graphique, là, c'est un inversement. OK? Bon, même en tous les graphiques, on le voit même dans le graphique hebdomadaire, là, son petit inversement-là. Fait que c'est vrai que graphiquement, il est beau. OK? Bon, c'est quoi le risque là-dedans? C'est qu'il est quand même à 17 cents. L'inversement est à 11 cents. Il y a quand même un gros pourcentage à perdre là-dedans si on s'embarque là-dedans. Bon, en tout cas, je ne penserais pas que... Puis regarde, il y a encore un autre volume bizarre là, de 3 millions d'actions sur ce mouvement-là de 16 à 17 cents. Là. Okay? C'est quand même beaucoup d'actions sur ces... C'est des blocs d'actions. Il y a 8 millions, mais il y a 1 million ici, il y a 3 millions là, ça fait 4 millions, 5 millions, 6 millions, 6 600 000. Juste avec les 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 cotes-là font 6 500 000 de volume. C'est ça que je le trouve vraiment bizarre, là, faut dire. Là. OK? Bon, regardez, 17, 16,5 là, qu'il est encore. Bon, regarde, c'est une opinion, là, mais moi, je passerais, mais ou bien je n'achèterais pas beaucoup, ou bien j'attendrais qu'il passe à 18. C'est pas un beau conseil, là, je l'avoue, mais c'est parce que je suis pas capable de vous donner un gros oui catégorique, tout simplement. Yuka, A-U-P-T-O. Excusez-moi.
Orina Pharma. Payer 9 piastres. Vendre à 8,60. Pourquoi? Je ne vous suis pas, là, Yuka. Vous avez payé 9. OK? Là, le titre, il monte. Les volumes sont en augmentation. Ce n'est pas un titre qui ne fait jamais des gros volumes. Là. Regarde, ses meilleurs sont 80 à 100 000. Mais quand même, il a fait plusieurs volumes dans les derniers jours. Le côté positif dans son affaire, c'est que tous ses supports sont plus hauts les uns que les autres. OK? Donc, regardez, il n'a pas traversé aucun barreau de l'échelle jusqu'à date. Là. Fait que, il s'en va par en haut. Moi, je serais plus patient. Au moins, il est parti sur le bon bord dans le moment. C'est pas parce que je veux que vous vendiez là, ici, mais je dirais, dans un graphique intra-séance, là, vendre à 7, vous avez payé 7,60, mais ce serait 9 piastres. Mais là, moi, je le garderais parce qu'il est positif. Puis là, dans le moment, tant qu'à vendre là, je vendrais, on sortirait de là à 7,50. Mais moi, chez vous, je le garderais parce qu'il a l'air d'être prêt à faire encore un autre petit bout. MGW, bouge pas fort. MGW, Maple Leaf Green, un peu. C'est pas MGW, il a changé de symbole ou il a été acheté. Là. En tout cas, il y a un autre MGW, là? MGW. Non. Il a changé de symbole quelque chose, là, parce que moi, il ne transige plus ce stock-là. Là. On s'en va une pause? Oui. OK. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. On est de retour. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait MGW, il est devenu quoi, là? Parce que je m'en souviens pas par cœur. Puis là, ben, il y en a tellement des swings dans les cannabis. Le Maple Leaf Green est devenu quel symbole? Là? Parce que Jerry nous dit qu'il bouge pas fort, mais en fait, c'est parce que c'est plus MGW le symbole. Je vais aller voir dans quelques secondes. Jerry. Il y a sûrement quelqu'un qui va me répondre. En attendant, je vais répondre pour RNX. Royal Nickel, encore 2000 actions achetées à 79 ce matin. Il vaut 86. Le côté, il était beau jusqu'à ce matin, mais là, pour rester beau, il doit monter par là. Moi, j'étais beau, je flasherais à moitié de la position tout de suite. Donc, 79 à 86, c'est pas beaucoup, mais c'est 7 cents. Donc, c'est environ 9 %. C'est mieux que rien. Je vendrais tout de suite la moitié puis un stop au prix payé. Achat DHX 5000 à 1,71. DHX. Là. Gros volume là-dessus, hein? DHX à 1,71. Vous l'avez à 1,71 ou pas? Achat DHX à 1,71. Vous venez de l'acheter ou pas? En tout cas, parce que souvent, dans les verbes achat, il n'y a pas de point d'interrogation non plus. Il faut vous forcer un petit peu dans vos questions. Pour l'instant, ce serait, à mon avis, un beau signal. Là, on va regarder s'il décollait. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, comme il avait fait quasiment l'aller-retour, puis que là, il a fait encore l'aller, c'était déjà neutre, OK? Là, dans sa tendance. Parce que les autres supports, regarde, quand on suit les supports, c'était une tendance haussière.
quand on fait les supports de même, mais l'autre support, il est venu y toucher ici, là, ça fait que c'était devenu neutre. Donc là, ce serait un signal d'achat à 1,78, 1,80. TRQ 1000 à 2,78 TRQ. Et puis, si vous l'avez acheté juste avant, là, ben, vous l'avez acheté sur un top. Là. Ça fait que, donc, s'il repart en correction, peut-être vous aurez mieux sortir là, de votre stock là, juste avant. Là. Turquoise 1000 à 2,78, 2,76, 2,78. En tout cas, si vous venez d'acheter ça, c'était pas une bonne idée, à mon avis. Et puis, parce que le titre est en tendance baissière, c'est un des titres faibles du secteur, puis il pourrait bien revenir encore plus bas que ça. En tout cas, pour le moment, là, écoutez, il y a un signal de vente à 2,70. Electronic Arts a acheté 116 US. A 116, il vaut 118,68. Il est en élan haussier aujourd'hui. Il est à la hausse. Il a inversé sa tendance baissière. On va aller voir dans son graphique ici. On voit quand même qu'il est assez beau. Il a traversé sa résistance ce matin, puis il est venu donner un autre signal après. On va le voir en détail maintenant. Donc, vous êtes rentré à, on a dit, 116. Puis là, vous voyez, le titre est dans une tendance haussière intra-séance. Là, pour le moment, il est bloqué un peu en dessous de sa résistance. Puis là, son support est là. Vous êtes rentré à 116, mais il y aurait le signal serait inversé environ à 118, 118 et 25. OK? Donc, pour l'instant, moi, si j'étais vous, je mettrais un stop là, à 117 et 75, OK, par mesure de précaution, pas trop proche. Juste vous assurer que vous resteriez dans l'argent s'il arrivait une petite catastrophe, là, OK, ou 118, là, tu sais, dans le coin, là, 117, 75, 118. AMD, vente à découvert à 32 $. C'est Advanced Micro Device. À 32 $ ce matin, rachat à quel prix? Bon, ben en tout cas, s'il passe la résistance, hein, on va le regarder à très court terme, là. Pour l'instant, le marché est en train de vous donner raison, parce que là, il vaut 31,96 et en descendant, et son volume a augmenté pendant sa correction. Donc, je pense qu'il peut facilement revenir aujourd'hui à 31,75, mais le rachat, c'est 32 $ et 30. Je peux qu'il y ait juste un 30 cents de risque sur ça pour le moment. Pensez-vous que Dole est un achat à 41 $? Ça, je serais bien surpris, là, mais je vais aller voir. DOL. Ah non, pas du tout. J'ai déjà analysé ça ce matin, je viens de le voir. Là. Écoutez, il est bien trop risqué. Là. Il faut, regardez, mettez-vous un graphique en 15 minutes, là, vous allez le voir. Là. OK? Regardez, il est dans une tendance baissière, il ne fait même pas fi de revirer de bord. Tant qu'il ne sera pas reviré de bord, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Son sommet de 43 piastres et demi, c'est ça ici? Oui, c'est ça. Donc, comme potentiel, il y a juste le mouvement de côté. Donc, rentrer dans un titre à 40 piastres pour essayer de faire un 2 piastres dans les conditions où il est là, bien, au moins, là, au minimum, là, si vous tenez à embarquer là-dedans, là, bien, regarde, il faut que ce soit vraiment dans l'inversement de la tendance. Et puis, tu sais, ce serait bien clairement passer les 41,50, ce serait 41,60, 65 environ. Manuvie acheté, puis ce serait bien à court terme. C'est une tendance baissière. Manuvie acheté. Bon, c'est quoi Manuvie, le symbole? Vous n'avez pas marqué le symbole. MFC. Pardon? MFC. MFC. Manuvie acheté, non. Écoutez, pourquoi on achèterait ça? Là? Le titre il est sur son support. Ça fait bien des fois qu'il va le tester. Il a fait le dernier rebond qu'il y a eu, il n'a même pas monté à sa résistance ici, ni à celle-là. Et puis là, il a fait un autre. Regardez, les derniers sommets sont des sommets négatifs. Donc, tout indique qu'il pourrait revenir encore à son support. On est vraiment loin d'un signal d'achat ou d'une situation enviable pour l'acheter dans le moment. Céline dit, si le taux d'intérêt monte, les actions privilégiées, eux, vont monter ou descendre. Ouch! Privilégié, je sais pas. Max, c'est quoi ton avis? C'est
comme de la dette, donc quand les taux montent, ben, la valeur de l'obligation abaisse, donc je dirais que ça va baisser. Bon, il dirait que Max dit que ça va, que ça baisserait parce que c'est comme de la dette. Puis, je sais pas. Vous êtes en dehors tu sais, c'est très fondamental, là, cette affaire-là. Puis moi, je suis un expert d'analyse technique. ACB à 13,41. ACB, hop, pas là. Ici. À 13,41, il vaut 12,5. Donc, vous l'avez, ça fait une mèche. Hein. Vous avez acheté ça à 13,41 au mois de janvier. Janvier, ou en tout cas dans le temps des fêtes, là, il y a un qu'à ce temps-là qui était à ce prix-là. Bon, au moins, là, il a rejoint un support. Il m'inquiétait tous les titres de cannabis ce matin quand ils mettaient de la pression sur leur support ici. Là. Bon, là, il vient de se sauver la vie un peu. Tant qu'à sortir, moi, j'attendrai un peu parce que à 13,41, c'est là. OK? Donc, il y a... tiens un peu, 13,41, OK, vous l'avez finalement... non, c'était mieux que ça. Vous l'avez acheté juste hier matin, peut-être. En tout cas, je pense, parce que hier matin, il est allé à 13,41, mais il a été suivi de plusieurs signaux de vente après, par exemple. Là, OK? Donc là, alors, votre entrée n'était pas bonne en swing trading. Moi, hier matin, je ne l'aimais pas, là, mais n'était pas si poche, mais c'était pas le meilleur temps. Puis en plus, c'était sur une nouvelle. Puis les signaux d'achat, de vente n'ont pas été respectés. Donc, là, au moins, il n'y a plus de signal de vente dessus. Il y a un bon support. Puis il y aurait un inversement de son cycle aux alentours de 12,5 piastres. Là. Fait que je vous conseillerais de le garder encore un peu tant qu'à sortir, au moins sortir juste en cas de catastrophe, ce qui serait comme 12 $ environ. NRTH va-t-il décoller un jour? Ça, c'est une drôle de question à répondre parce qu'on ne pourrait jamais répondre non parce qu'on ne sait pas. Mais il n'est pas vite, hein, il ne se passe pas grand-chose. Il a l'air, c'est un titre qui est un peu boudé. Les dernières fois où il y a eu des mouvements, il a suivi un peu, mais pas vraiment. Fait que, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de patienter là-dessus. Il y aurait un signal de vente à 60 cents. 3000 Fire à 2,28, FIRE à 2,28. Il me semble que j'ai répondu à ça un peu ce matin. Je devrais garder. Je devrais le garder depuis le 10 septembre. 10 septembre. Ben, moi, je pense que oui, vous devez le garder. Là, le titre, même s'il redescend aujourd'hui, c'est parce qu'il a décollé sur une nouvelle, mais il est en train de redescendre. Mais sa vraie formation neutre est entre 2 piastres et 2 piastres et 25. Là. Fait que je pense qu'il faut être patient. Sans bonne pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. OK. Il transige sur une plus petite bourse MGW. La réponse qu'on a eue, il ne serait plus sur la bourse de croissance. C'est pour ça que le graphique était comme ça. OK. Ici, ZYME. Ça. OK. Bon, je vais retourner à mes questions.
On était rendu ici. BCA et Bombardier, c'est un achat. Bombardier, BCA, c'est pas un achat, là. Ça, c'est clair, là, même s'il a fait ça ce matin, là, parce que regardez-le dans un graphique en 15 minutes, là. Regarde, il est juste remonté à sa résistance qui est ici. Donc, puis là, en plus, il est en train de revenir. Donc, le point d'inversement là, de sa tendance baissière, c'est vraiment là, dans le 53 piastres et quart, 53 piastres et demi. 10 000 actions de PHM à 17 cents. Ah, puis Bombardier, là, c'est pas un achat non plus, excusez, j'avais oublié celle-là. Là. C'est un support un peu pour l'instant, mais c'est une tendance baissière, c'est un petit pullback, pareil comme qu'il a fait les autres journées, mais il a fini à la baisse dans chacune des autres journées. Donc, c'est pas un signal. 10 000 actions de PHM sur croissance à 17 cents. Ben, patientez, vous venez de l'acheter là. Ça fait que moi, je ne l'aurais pas acheté, mais il y a une couple de personnes qui ont acheté ça. Fait qu'on on vous souhaite une bonne chance, mais je l'ai expliqué ce matin qu'il y avait comme 6 millions sur ces 8 millions qui étaient des block trades. Là. Puis je trouve que ça a l'air d'un gros brassage d'inventaire, cette affaire-là. Je comprends pas trop c'est quoi qui se passe avec ça. BHC, c'est un breakout. Bah, c'est borderline un peu. OK? Regarde, il faut pas tracer les lignes avec un crayon trop pointu. OK? Je pense là, que c'est positif. Il semble vouloir le faire, mais attendons qu'il le fasse vraiment. OK? On va mettre ça en 5 minutes un peu pour le voir mieux dans ses graphiques. OK? Bon, regardez, il a fait une grosse poussée de volume ce matin. Puis là, regarde, tout de suite après avoir passé là, une pinote, là, sa résistance, là, mais regarde, il a recommencé à descendre. Fait que moi, par mesure de précaution, là, je mettrais plutôt l'achat dans les là, il est 32,82, 33 et quart, mettons. Hier, achat VMD, que faire avec ce titre? Bon, c'était vraiment pas un bon achat hier. Sur ce titre-là, qui était juste un pullback. Dans une situation comme ça, le signal d'achat aurait été seulement à 7 $. Là, ben, malheureusement, c'est pas bien beau le mouvement qu'il a fait. Il a inversé son cycle il y a 2 jours. Hier, regardez, il n'a jamais passé sa formation neutre, puis là, il est en baisse. Moi, je vous dirais, mettez-vous donc un stop-loss à 6,35, là, ou quelque chose. 6,30, 6,35. RNX, encore une fois, bien, écoutez, on l'a analysé plusieurs fois, RNX, là, pendant l'émission. Zyme Network de 20,50. Zim à 20,50. Vous avez pris un profit d'un tiers à 21,75. Donc, ça date de longtemps, là. 20,50. Donc, vous l'avez acheté dans ce coin-là. Vous avez pris un profit à 21,75 qui était juste un petit peu plus haut, mais vous n'avez pas respecté le signal de vente, là, OK? Les signaux de vente, en fait. Là, au moins, le pire est passé. Vous aviez le creux est ici. C'est destiné à un autre support là, puis un autre support là. Donc, si on regarde à plus court terme, là, pour le moment, il est en train de prendre un mauvais côté. Là. Regardez, il était négatif ici. Il a fait une tendance baissière. Il a connu un gros soubresaut sans volume dans son revirement. Puis là, il est en train de revenir à la baisse. Donc, tout ce qui est à la baisse, là, est déjà pas mal un point de vente, là. C'est pas mal plus bas, mais c'est parce que l'erreur a été de ne pas vendre ici, là. OK? Donc, quand ça s'est inversé ici, là, aux alentours de 20$, c'est là que vous auriez dû sortir. Là, pour le moment, ces creux sont encore corrects. OK? C'est juste dans son très, très court terme là, qui est pas bien beau, là. Mais même si on vient à faire abstraction de cette chute-là ici, ben on demeure encore dans je dirais que tout ce qui serait en bas de 15,75 là, montrerait un inversement là, de cette tendance-là là, ici. Il faudrait peut-être la sortir encore, cette position-là. Fire V possède 2000 à 2,26. On a beaucoup de questions sur Fire ce matin. 2,26, vous êtes peut-être rentré ici ce matin ou dans les autres journées. Là, en tout cas, 2,26, c'est là.
OK? Donc, vous pouvez avoir acheté ça n'importe quelle de ces journées-là. On est encore dans la formation neutre. Moi, je pense qu'il faut vous devez patienter encore un peu, Denis, simplement. Salut, Michel, acheté TTOO sur New York. TTOO. C'est TTOO. Oui, TTOO. C'est pas sur New York. TTOO. C'est sur Nasdaq. T2 Biosystem à 6,77. Il vaut 7,25. Il est bien parti. Moi, je pense que vous devriez mettre un stop à 7 piastres puis le laisser aller. Le laisser aller pour essayer d'aller prendre. Bon, écoute, faites 25, 35, 45 cents. Faites 45 cents, à peu près du 7 là. Mais il a l'air quand même assez beau. Moi, je me contenterais d'un stop à 7 piastres. Donc, qui sortent avec la fermeture complète. OK? Donc, un stop de toute la position à 7 piastres. Je le laisserai aller dans le but d'essayer d'aller en vendre la moitié dans le prochain mouvement qui pourrait être comme 50 cents plus haut aux alentours de proche 8 piastres. 7,75, 8. Pouvez-vous ajouter Flower dans la liste de cannabis FLWR? Est-ce que je l'ai? FLWR. Non, je ne l'ai pas. Ben, OK, vous avez raison. On va le checker. FLWR. Non, mais je ne l'ai pas dans ce stock-là. FLWR. Bon, c'est pas sur cette bourse-là. Acheter 250 $ à 41,5 encore. Well. 41,5. Il vaut 41,39. Puis moi, en tout cas. En tout cas, regarde, en bas de 41, c'est un signal de vente. Ça, c'est clair. Et puis, on s'en va à une pause, là, mais je vous montre ça dans une seconde. Là, juste ici, regarde, 41,5. Regarde, je mettrai un stop à 41,15. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Bon, j'ai eu beaucoup de réponses là, pour ça. J'ai Pierre Coul dit c'est sur MGW rendu sur la bourse Néo. Claude, ben peut-être vous n'avez pas raison en disant que c'est sur Alpha parce que tout le monde répond Néo. Là. Néo. Ah, c'est peut-être la même chose aussi, là, remarquez bien. Mais c'est pas sur notre bourse, c'est sur la bourse qui s'appelle Néo. On est rendu ici. Tiens, achat BAM.A. BAM.A. 57,65. OK. Ouf. J'ai un peu de misère avec ça, là. 57,65. Donc, ce serait ce matin là, que vous avez acheté ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est des gens qui nous écoutent pas depuis longtemps ou qui n'ont pas suivi nos cours ou des cours ou whatever. Ça fait plusieurs questions que je vois ce matin rentrer avec des gens, que je vois des gens acheter dans la 4e, 5e, 6e journée de hausse, à moins que vous l'ayez acheté bien avant. En tout cas, pour l'instant, c'est à conserver. Écoutez, le titre, il monte. Là. On ne peut pas rien dire. Le problème, c'est que vous l'avez quand il est en haut d'un cycle. Donc, j'espère qu'il ne va pas se décider de revirer de bord là, à sa résistance. Ça fait qu'il faudrait quand même que vous pensiez à où est-ce que je vais mettre. C'est sûr que c'est un titre qui est à son haut là. OK?
puis qu'elle est à son haut ever. Donc, le risque est quoi? Hein? Je pense pas qu'on embarque dans un titre de même pour faire du day trading. Vous êtes rentré un peu sur le tard, sur le cycle, mais pour l'instant, je dirais qu'il faut juste être plus patient que ça. C'est un titre qui est sur son haut ever. Ça fait que il pourrait même avoir un peu de correction pour reprendre avant, mais pour l'instant, c'est en bas de 55 qui inverserait sa tendance. Ça encore, c'est une MCW. Puis il y en a qui disent que le symbole, c'est MGWFF. Néo. Il y a beaucoup qui ont répondu ça. Exo achat, moyenne 4,33. Prend une chance de tout garder. Exo, 4,33. Il vaut 8,25. On va regarder dans son graphique, c'est sûr. Vous allez le garder. Et puis, pour l'instant, regarde, ça va, à moins que ça se mette à aller bien mal là, dans le cannabis, pour l'instant, le titre, il va quand même très bien. Il est toujours dans sa formation neutre. Tu sais que vous l'avez à 4, là, donc 4 piastres, c'est vraiment en bas, 4,33, là, c'est ici. Donc, on va-tu vendre parce qu'il traverse un petit peu ici? Vous avez tellement de marge de manœuvre. Donc, non, moi, je garderai ça pour l'instant, là. Je ne vendrai pas ça avant qu'au moins qu'il inverse les 7 pièces et demie. Puis pourquoi réduire votre position? Vous êtes tellement in de monnaie. Vous pouvez prendre un risque de reperdre un peu en mettant un stop à 7,40 puis en dormant sur vos deux oreilles. J'ai du poney à 1,92 $. Bon, P-O-N-Y. Bon. À 1,92 $, il a dépassé les 3 piastres, il approche sa résistance. Il faut dire que ça fait plusieurs fois qu'il y va. Vous êtes dans l'argent, là, vous faites de l'argent là-dessus. C'est juste qu'il va falloir être vraiment plus patient que ça. Ce qui serait intéressant de voir qu'il traverserait cette résistance-là, par contre, ici. Donc, on voit jusqu'à quel point cette résistance-là est importante. Regardez, aujourd'hui, il est en hausse. Là, il est sur un support. Puis, il pourrait même encore être considéré comme un achat s'il redécollait dans les 3 piastres et 15. Puis, il pourrait même être un petit peu intéressant en day trading. Je dis un peu, à cause de son volume qui est élevé là. Puis des mouvements qu'il peut faire. Parce que quand même, un titre de même qui fait 20, un titre de 3 piastres qui fait 25 cents, ça monte quasiment de 10 le 30 cents, c'est 10 en tout cas, pour l'instant, moi, je conserverais tout simplement. Et vous pourriez peut-être, si quand on regarde ça de même, étant donné que c'est son dernier cycle depuis le 13 septembre, c'est... attends un peu, je vais le mettre en quotidien, là. Tiens, que le titre est quand même fortement en hausse. Vous pourriez mettre un stop à 2,85 peut-être à la place. Okay? Mais pour l'instant, je le conserverai. BLU acheté à 1,10. Une autre belle formation, ça. Vous l'avez payé 1,10, mais il faut le conserver encore, parce qu'il est vraiment encore... il est en train même de faire un support plus haut ici, là, puis il continue à tester sa résistance constamment. Je pense qu'il faut être encore un petit peu plus patient. Il avait monté avec des vraiment beaux gros volumes, même si on va réduire ces gros volumes ici, là, parce que juste pour voir l'ampleur des autres, il fait régulièrement 1 million de volumes. Aujourd'hui, il fait 37 000. En fait, il y aurait un autre signal d'achat passé 1,10. Bon. OK. Bon, j'ai plus de questions. On a réussi à tout répondre aujourd'hui. Puis à moins qu'il en rentrerait d'autres. Bon, on est à 1,5% sur Nasdaq. Ça n'a pas changé grand-chose. Vous voyez que c'est quand même rendu assez calme à cette heure-ci. À midi et demi, on approche pas mal du 2 heures du FOMC. Ça fait que je pense que ça va se calmer pas mal. Les orifères sont encore sur le faible à cause qu'ils s'attendent à des hausses de taux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Pour l'instant, c'est vraiment dol. C'est vraiment dol, sans vouloir parler de Dollarama. C'est plate, que je dirais, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Malgré ce que vous voyez dans mes indices ici, même les affaires qui sont des hausses, c'est pas des grosses hausses, c'est des petites hausses dans des formations de marché complètement neutres. Ça fait que c'est bien difficile de dire on va acheter ça, on va acheter ça. On n'a pas de mouvement de marché, là. Écoutez, le marché de Nasdaq
il est neutre depuis une éternité, là. Et puis, le DAR, là, il était dans une correction. Puis on sait qu'il n'y a pas grand-chose là qui bouge. Le TSX non plus, il n'est pas positif, là. Le TSX, il reste toujours dans sa tendance baissière depuis son inversement. Ça fait que, donc, quand on voit le marché faire ça, c'est normal. Il n'y a presque pas de signaux techniques d'achat. Puis des baux, il y en a encore moins. Fait que, puis, je sais pas. Là, c'est plus le temps de faire des transactions. Là, 1 heure avant le FOMC, là, ça peut vous revirer de bord en pleine face au moment où ça va arriver. Je veux dire, comme Maxime a dit cet après-midi, faites attention aussi, là, des fois à 2h, 2h05, il peut y avoir un mouvement qui serait un mouvement d'anticipation parce qu'ils vont interpréter quelque chose, puis des fois, ça change tout de suite après. Là. Donc, la première demi-heure après l'annonce du FOMC, ça peut demeurer assez risqué. Par contre, ça peut être très intéressant pour des mouvements à très, très, très court terme en day trading. FLWR, on dit qu'il est sur Venture depuis ce matin. Ah, bon, attends un peu. On va vous dire ça tout de suite, moi. Je vais aller voir ça sur croissance. Donc, VFLWR. Ah, ben, vous avez bien raison. Le titre a ouvert à 4, il a ouvert en fait à 4 piastres. Il est monté à 7 piastres. Wow! OK, il en a fait du mouvement. OK, on va regarder ça de même. Bon, OK, vous voyez, il est parti ici. Écoute, 4 à 7 à l'ouverture, là, dans 1, 2, 3, 4 minutes. Le titre a presque doublé en 4 minutes. Là, pour l'instant, il est complètement stable. Fait qu'après une hausse de 100% aujourd'hui, regarde, je ne l'achèterai pas à moins qu'il décolle ici, mais même en intra-séance, il pourrait être encore intéressant à partir de 7,15, 7,20, 7,25 à peu près. CGC semble amorcer un MVT. OK, un mouvement. Votre avis, s'il vous plaît. OK. CGC. 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 Pourquoi je ne l'ai pas? CGC. D'un peu. CGC. Ah, c'est Canopy. Semble amorcer un mouvement. Quel mouvement? Il n'y a pas de mouvement là, sur CGC. Le titre, il fait comme le reste des titres de cannabis. Là. Il est en correction. Là, il s'en retourne encore vers son bas, comme beaucoup de titres de cannabis ont fait aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de signaux d'achat sur ces titres-là. Regarde, on a eu un petit rebond, mais il est en train tout de s'annuler. Puis, regardez, rien qu'à voir les autres, là, Afria a fait la même chose. Donc, il y a eu une tentative de revirement du mouvement de ce matin, mais ça n'a pas tenu le coup encore là, pour l'instant. J'ai l'impression qu'on s'en revient encore une fois sur notre bas de ce matin-là. Ça fait que non, il n'y a pas de mouvement là. Claude, on vient de l'analyser, le FLW. C'est quoi, premièrement, le nom de ça? Oups, c'est la fin de l'émission. OK. C'est The Flower Corporation. OK. Bon, il me reste une question ici. ALEF, achat 1500 à 2,34. Donc, ALEF. À 2,34, vendu 500 à 3,7 et mis un stop à 4,30. Bon, c'est parfait, ça. C'est bien parfait. Là, ça veut dire que vous êtes prêts à sortir là et ramasser votre argent. C'est bien beau. C'est 10 kilos. OK, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, mercredi prochain, grosse émission. On va être une grosse émission interactive. Retour à l'émission publique avec la toute dernière version de Ares qui est assez hallucinante. Et puis, beaucoup d'autres informations aussi à propos de ça la semaine prochaine avec des invités en webcam et tout et tout. Donc, pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain sur Guru.tv, après-midi sur Guru.tv.